Tout le monde dans le magasin la regardait avec suspicion. Dans cette boutique chic du centre-ville, ses baskets usées et son sac à dos en lambeaux se détachaient comme des pousses endolories parmi les costumes sur mesure et les sacs à main de créateurs. Elle ne dit rien. Son regard rivait au sol. Tout ce qu'elle voulait, c'était acheter un livre pour sa petite sœur, mais à peine eut-elle mis les pieds dans les rayons qu'un agent de sécurité la vit dans son viseur. Quand le sac à main d'une cliente blanche a disparu, tous les regards accusateurs se sont tournés vers elle. Sans la moindre preuve, ils l'ont encerclée, l'humiliant devant tout le monde. Ils ont fouillé son sac et ce qu'ils ont trouvé a glacé le sang dans tout le magasin. À cet instant, ils ont compris qu'ils venaient de commettre la pire erreur de leur vie, mais il était déjà trop tard. Elle s'appelait Nadj, âgée de 15 ans, originaire d'un quartier populaire de la périphérie. Elle avait la peau mate, les cheveux tressés, le regard fatigué mais doux. Depuis l'enfance, elle avait appris à marcher tête basse, à parler peu et à ne jamais attirer l'attention non par timidité, mais par instinct de survie. Ce matin-là, elle portait un simple t-shirt noir, un pantalon ample et son sac à dos usé. C'était un samedi, et Paris bourdonnait d'activités. Elle avait économisé pendant 3 mois pour ce moment précis, offrir à sa sœur un livre rare, édition collector, que l'on ne trouve que dans cette boutique de luxe. Nadj n'aimait pas ce quartier. Trop de fenêtres immaculées, trop de visages pressés, trop de regards critiques de la tête aux pieds. Pourtant, elle était venue, le cœur lourd mais résolu. Elle voulait que Mia comprenne, tu vois? Toi aussi, tu mérites quelque chose de beau. Mia avait eu d'excellentes notes à ses examens malgré les moqueries à l'école, les coupures de courant à la maison et les dîners qui ressemblaient souvent plus à des encas qu'à des repas. En entrant dans la boutique, elle sentit le poids de chaque regard. Une vendeuse blonde, parfaitement habillée, murmura à sa collègue, « Tu crois qu'elle est perdue ?» Sa collègue sourit, « Elle cherche peut-être les toilettes. » Nadj fit semblant de ne pas entendre. Elle se dirigea silencieusement vers le rayon des livres rares, les mains légèrement tremblantes, le regard fixe. Elle savait exactement quel livre elle voulait, l'édition luxueuse, reliée en cuir point l'alchimiste de Coelho, repérée en ligne. Au moment où elle tendait la main, une cliente blanche s'écria, « Mon sac à main. » Il a disparu. Un silence glacial s'abattit sur la boutique. Tous les regards se tournèrent vers Nadj. Elle ne dit rien. Elle n'avait rien fait. Sa main flottait encore en l'air. Pourtant, cela suffisait. Le gardien, un homme aux larges épaules et aux bras croisés, s'avança. « Mademoiselle, je dois voir ce qu'il y a dans votre sac. » « Excusez-moi, » demanda-t-elle doucement, stupéfaite. « On vous a vu traîner près de cette cliente, et maintenant son sac à main a disparu. »« Je n'ai rien fait, promis, » dit-elle. « Ouvrez votre sac maintenant, ou j'appelle la police. » Autour d'elle, les clients reculaient comme si elle était contagieuse. Personne ne répondit. Personne ne la défendit. Pas même la femme qui avait crié où elle insista, c'était elle, j'en suis sûr. J'ai un bon instinct pour ce genre de choses. Nadj sentit son cœur se serrer non pas de colère, mais de honte, comme si elle était elle-même le problème, comme si sa peau et sa présence dans cette ville étaient une faute. Elle ouvrit son sac. À l'intérieur se trouvait seulement un vieux portefeuille en tissu, un cahier à spirale, quelques stylos, un mouchoir propre et une petite boîte en plastique contenant une clé USB et un mot manuscrit, pour Mia, continue de rêver. Je suis fier de toi. Nadj point le garde prit la boîte, l'ouvrit et lut la note. Un silence pesant s'installa. La cliente s'approcha prudemment et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Pas de sac à main, rien d'illégal, rien de compromettant, juste le cadeau d'une sœur. Pourtant, personne ne s'excusa. La vendeuse blonde haussa les épaules, désolée, on n'est jamais trop prudente. Attention à quoi? Qu'elle n'avait rien à faire ici? Qu'un seul regard suffisait à la condamner? Qu'être noire faisait d'elle la suspecte idéale? Nadj referma son sac. Ses mains se stabilisèrent. Elle tourna les talons, mais avant de sortir, elle se retourna et dit d'une voix calme, presque douce, « Tu viens de juger quelqu'un sans rien savoir. Un jour, tu le regretteras. » Elle ne cria ni ne pleura, elle resta digne. Ce dernier regard, empli d'une tristesse contenue, en fit frissonner plus d'un. Dehors, l'air était plus froid qu'à l'intérieur. Elle se rendit dans un parc voisin, s'assit sur un banc et laissa couler une larme non pas pour elle, mais pour tous ceux qui lui ressemblaient. Les jours suivants, elle reprit sa vie, reprenant son travail d'agent de ménage dans une grande entreprise du centre-ville.
Chaque jour, elle croisait des collègues bien habillés qui ne la regardaient jamais. Parfois, quelqu'un la bousculait dans l'ascenseur sans même s'excuser. Une fois, on l'a même prise pour une autre femme noire. « Ah, vous êtes nouvelle ? Je suis ici depuis 2 ans, pensait-elle. Pourtant, elle tenait bon, car elle savait quelque chose qu'ils ignoraient. Elle n'était pas seulement femme de ménage. Elle était étudiante en droit. Elle passait ses nuits à étudier et avait obtenu son diplôme en première de sa promotion à distance, sans que personne ne le sache. Elle préparait quelque chose d'important. Mais pour l'instant, elle gardait le silence, laissant les moqueries s'évaporer tandis qu'elle écoutait, observait et apprenait. Un jour, sans prévenir, son heure viendrait. Le jour où tout changerait vraiment, personne ne le verrait venir. Que faire? Nadj passait par là. D'un coup d'œil discret, elle repéra l'intitulé du document, une convocation officielle. Elle reconnut immédiatement la date limite et comprit l'erreur. Sans un mot, elle reprit son ménage, mais, dans son esprit, elle avait déjà résolu un problème juridique majeur que même une jeune diplômée avait manqué. Car Nadj était bien plus qu'une simple gouvernante. Elle était en dernière année de master de droit, spécialisation droit civil. Grâce à ses excellentes notes, elle avait obtenu une bourse discrète. Chaque soir, après le travail, elle étudiait en cachette, et absolument personne ne soupçonnait l'étendue de son talent. Son passé expliquait son silence. À 17 ans, Nadj avait vu sa mère être expulsée de leur maison malgré le paiement du loyer à temps. Impuissante, elle était restée là, les meubles jetés sur le trottoir et la dignité de sa mère mise en pièces, tandis que l'avocat commis d'office ne se présentait jamais et que le propriétaire, autrefois ami de la famille, mentait sans l'ombre d'un remords. Ce jour-là, Nadj jura de devenir la voix des sans-voix. Elle apprit aussi que, dans ce monde, la forme l'emporte souvent sur le fond. Il ne suffisait pas d'avoir raison, il fallait le prouver et choisir avec soin quand parler et quand attendre. Alors elle attendit. Chaque jour, elle écoutait les avocats discuter de stratégie et repérer les faiblesses. Elle maîtrisait les dossiers mieux que certains juniors et anticipait chaque mouvement. Un après-midi, elle surprit une réunion d'associés où la porte de la salle de conférence était restée entr'ouverte. Elle entendit le nom de maître Léonard Castel, avocat principal de l'opposition dans un procès retentissant. Elle connaissait sa réputation, ses méthodes, ses arguments, ses victoires et elle savait aussi qu'il avait été accusé de falsification de preuves. Ce soir-là, Nadj se glissa dans une bibliothèque de droit ouverte jusqu'à 22 heures. Elle recoupa les décisions et étudia les jugements antérieurs jusqu'à découvrir une incohérence. Une décision rendue dans une affaire similaire portait la signature d'un juge que Léonard Castel prétendait n'avoir jamais rencontré, alors que cette même signature figurait sur 2 documents déposés par Castel lui-même dans des affaires distinctes. Faux, négligence, fraude, peu importait. Pour elle, c'était un phare. Elle nota les références dans son petit carnet et attendit le moment où tout changerait. Un vendredi matin, Maître Villedieu, associé gérant du cabinet, monta en trombe au 12e étage. Un client important avait déposé une plainte officielle, le cabinet n'avait pas respecté un délai légal. Le stagiaire responsable que Nadj avait entendu paniquer quelques jours auparavant fut suspendu et le cabinet fut au bord du scandale. L'annonce d'un audit imminent, source d'une atteinte colossale à sa réputation, grésilla. À cet instant, Nadj balaya silencieusement le couloir. Elle vit les regards inquiets et les visages fermés et comprit qu'il était temps. Ce soir-là, après le départ de tous, elle glissa une enveloppe anonyme dans la boîte aux lettres de l'associé gérant. À l'intérieur, une copie du document erroné, une version corrigée, la jurisprudence pertinente et une note. La justice ne punit pas ceux qui rééquilibrent la balance. Si seulement vous saviez comment faire. Dès lundi, le cabinet avait déposé le mémoire corrigé et la catastrophe avait été évitée. L'associé gérant était sauvé, mais personne ne savait qui était le sauveur aux personnes, sauf un homme, Maître Villedieu lui-même. Il avait reconnu le style, les citations et, surtout, il avait visionné les images de sécurité. Il vit qui s'attardait tard ce soir-là. Il mena sa propre enquête. Et lorsqu'il comprit, il choisit d'attendre. Il voulait voir jusqu'où irait cette femme invisible. La semaine suivante, Nadj a trouvé une curieuse lettre glissée dans son casier au pas de signature, juste une ligne manuscrite. Ce que tu as fait est remarquable, mais je veux voir jusqu'où tu peux aller. Elle sourit, ne sachant pas encore ce que cela signifiait ni qu'il avait écrit, mais certaine d'une chose, elle n'était plus seule. Les jours passèrent, puis les semaines.
Nadj continua son travail discret et impeccable. Pourtant, quelque chose avait changé, certains associés la fixaient un peu plus longtemps, des murmures la suivaient dans les couloirs, un silence étrange s'installa dans les ascenseurs. Personne ne la nommait, mais tout le monde parlait de quelqu'un, un sauveur invisible qui avait épargné un scandale au cabinet. Elle n'y prêta aucune attention. Elle n'en avait pas besoin. Son plan se poursuivait. Chaque soir, elle étudiait. Chaque jour, elle apprenait. Et dans l'ombre, Maître Villedieu l'observait. Il la testait, lui présentant des dossiers sensibles, espérant qu'elle repérerait les erreurs. Elle les corrigeait sans même signer. Il faisait allusion à des réunions confidentielles et elle anticipait les disputes comme si elle y avait assisté. Un après-midi, une jeune et brillante avocate fondit en larmes dans les toilettes. Elle avait perdu un procès crucial, le terrain de sa cliente âgée avait été saisi par un puissant promoteur. Ce soir-là, Nadj examina les registres cadastraux, les statuts fonciers et les archives des tribunaux administratifs. Elle découvrit une irrégularité flagrante dans les actes notariés. Juridiquement, le terrain appartenait toujours à la cliente, une publication omise avait simplement été dissimulée. Ce soir-là, Nadj adressa une lettre anonyme à l'avocate désemparée, lui présentant les preuves et la solution. La semaine suivante, le jugement fut cassé. La cliente fit valoir ses droits, et l'avocate, convaincue d'avoir eu un miracle, commença à demander à voix basse, « Qui a envoyé ça? Qui m'a sauvé ?» Ce ne peut pas être une coïncidence. Les rumeurs se multiplièrent. Certains parlaient d'un génie infiltré, d'autres d'un ancien magistrat tombé en disgrâce. Personne n'aurait deviné qu'il s'agissait de la femme de ménage qu'il croisait chaque matin sans même un hochement de tête. Puis, un jour, une tempête éclata dans les élégants bureaux du cabinet, un procès d'envergure nationale était relancé, et l'avocat adverse n'était autre que Léonard Castel, celui-là même que Nadj suivait depuis des semaines. Castel venait de faire une apparition télévisée provocatrice en direct. « Mon client a toujours respecté la loi », a-t-il déclaré. « Ces accusations sont absurdes. Ce cabinet tente de détruire ma réputation. Je les verrai au tribunal. » Nadj resta figée dans le hall de marbre en entendant ces paroles sur l'écran géant au-dessus d'elle. Elle ne bougea pas, mais une rage froide la submergea. Elle savait la vérité. Elle savait que cet homme avait déjà écrasé des familles entières. Elle connaissait ses tactiques impitoyables et elle avait enfin les preuves pour le faire tomber. Ce soir-là, elle retourna dans son modeste appartement, alluma son vieil ordinateur et ouvrit le dossier qu'elle avait compilé pendant 2 ans, chaque irrégularité juridique, chaque signature suspecte, chaque erreur répétée. Tout y était. Mais elle savait aussi qu'elle n'était pas officiellement avocate. Elle fit donc l'impensable, elle écrivit une lettre à Maître Villedieu. Elle y glissa une seule phrase, « Vous m'avez donné une chance, laissez-moi vous rendre l'appareil. » Dès le lendemain matin, elle fut convoquée au bureau du PDG. Elle entra, droite, posée, vêtue de noir, sans sa tenue de femme de ménage. Maître Villedieu la fixa longuement du regard, puis glissa un épais dossier sur son bureau, l'affaire Castel. « Dites-moi ce que vous voyez, Nadj. » Elle l'ouvrit, parcourut les pages, puis désigna la première révélation. Ce contrat de 2016 est un faux. La clause 9 n'a jamais existé dans cette version du code, elle a été ajoutée plus tard. Silence. Puis elle poursuivit, et cette convocation est antidatée. L'original est archivé au greffe. Je peux le prouver. Villedieu resta stupéfait, puis esquissa un sourire fier. Vous n'êtes pas qu'une femme de ménage, n'est-ce pas? Non, répondit-elle. Je suis diplômée en droit et je termine mes études. Et je n'ai jamais postulé ici, car personne n'y aurait prêté attention sans ce nom, sans ce visage. Le silence qui s'installa n'était plus pesant, il était respectueux. Nadj poursuivit, maintenant, je veux que justice soit faite, non pas pour moi, mais pour toutes les femmes qui ne sont jamais entendues. Pour ma mère, pour ma sœur. Sur ce, Maître Villedieu prit sa décision. Il convoqua tous les associés du cabinet et fit entrer Nadj dans la grande salle de conférence. Des murmures parcoururent l'assemblée où certains la reconnurent à peine, d'autres échangèrent des regards étonnés. Puis elle prit la parole. Calmement, elle exposa ses conclusions, citant loi, précédents et jurisprudence. À la fin de son discours, elle déclara, « Ce que vous voyez ici n'est pas dû à la chance. C'est le fruit d'années de travail invisible, car je n'ai jamais eu le luxe d'être entendu sans avoir prouvé ma valeur 1000 fois. » Un silence absolu s'abattit sur la salle, puis un partenaire applaudit, bientôt rejoint par un autre,
puis par un autre encore. Nadj avait gagné plus qu'une affaire, elle avait gagné leur respect. Des semaines plus tard, à la réouverture du procès Mucastel, elle s'assit à la table des avocats, non pas comme femme de ménage, mais comme conseillère juridique officielle du cabinet. Lorsque le juge demanda si le cabinet souhaitait prendre la parole, Maître Villieu lui fit un signe de tête. Elle se leva. Avec une autorité mesurée, elle s'adressa au banc, « Votre honneur, la vérité est comme la loi elle-même, on peut la déformer un temps, mais elle finit par refaire surface. Aujourd'hui, elle est de retour. » Castel pâlit, les mains tremblantes. Il savait qu'il en avait fini. À l'annonce du verdict, la salle d'audience s'est levée à l'unisson. La presse a salué le procès comme « le procès de l'année », mais rares sont ceux qui ont saisi toute l'histoire, à l'exception de ceux qui l'avaient autrefois ignoré, de ceux qui l'avaient jugé, de ceux qui l'avaient accusé de vol à l'étalage dans cette boutique de luxe simplement parce qu'elle était noire. Des mois plus tard, cette même boutique s'est effondrée suite à un scandale de discrimination qui a fait le tour des réseaux sociaux et des dossiers judiciaires, et un nom a résonné avec fierté, Nadjosu. Si son parcours vous a touché, aimez cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune histoire inspirante. Dites-le nous dans les commentaires, avez-vous déjà été sous-estimé, puis prouvé que tout le monde avait tort ?